Ben le buongiorno a tutti e va qui l'émission de l'association Ben Leo, as ben parla. Maïdé Casdine. Au sommaire de notre émission. Alors, dès qu'on aime par là, de notre émission, Annie. Eh bien, anem par là des corrigis d'orange. Les corrigis d'orange et puis des ségures orange loup. Luca Oumi. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons des corrigis d'orange et nous venons d'écouter l'Arlésienne de Bizet. Et Bernard, les corrigis d'orange ont été créés quand? Ben, mais voglio dire que les corrigis sono stati creati en 1869. 1869. Vacchi, a cosa co. Mai se suonavano pas les corrigis. Se suonava le feste romane. Les fêtes romanes. Hein? Et aquelles fêtes romanes sont mises en place par 13 personnes qui sont 13 orangiens. 13 personnes d'orange. C'est-à-dire Félix Ripper, qui a une carrière d'orange, qui sont comme d'accord, Anthony Réal hein, et Alphonse Bernard. Oui, donc ce sont bien 3 personnes qui sont connues à Orange. Hein, et donc, elles ont créé les festes romanes. Les festes romanes. Et ça veut dire que donc, dans le théâtre antique, pendant 1600 ans, il n'y a rien eu. Il n'y a rien, aucun spectacle. Rien à eu. Et aquelles 13 personnes erano di Felibre de la Bonne et erano di Felibre, grand collègue de Frédéric Mistral. D'accord. Donc, ce qui fait que Frédéric Mistral les a aidés à monter à quelle affaire. Hein? Et il faut bien dire que era le premier cas, era une création, d'accord, hein? Era le premier cas que se faisait un festinau à l'extérieur. C'est-à-dire, avant, se faisait des pièces de théâtre, des choses comme ça, se faisait à l'intérieur. D'accord. Donc, ces gens, ils ont inventé le spectacle en plein air, finalement. En France, perché in Grèce... Oui, tu as raison. Oui, mais en Grèce, c'était à l'époque... Il y a force longtemps. Voilà. Hein? Là, c'est récemment. C'est une récréation. Et puis, voilà. Et puis, il faut dire que les provençaux, dans quel temps, manifestaient une gousse bien marquée, bien tancée par l'opéra. Et donc, van jouer un opéra à l'extérieur. Hein? C'est le premier cas. Et van jouer Joseph de Méhul. Alors, au lieu où vous ne connaissez pas. Chantal, opéra. Tu connais? Ah non, comme il dirait. Puis, ils vont jouer des tragédies hein, et des cantates. Van jouer, d'accord. Et il n'y avait pas que d'opéra. Et tout à coup, ils éclairent par le premier cas par des lampes à arc. Et dans le théâtre antique d'Orange. C'est ça. À l'extérieur, par des lampes à arc qui sont prestées par l'opéra de Paris.
Oh. Alors, vediamo un po'. Donc ils prêtent ce sont des projecteurs, hein, des Ah. projecteurs, Ah. et on joue pour la première fois la nuit dans le théâtre antique, puisque Et les Romains jouaient de jour. Va C'est qui, bien ça. Va qui. Et donc Mistral va venir à l'organisation et va être ovationné à quel premier spectacle, à l'inauguration. Il faut voir qu'il y avait también le président de la République qui est venu. Hein, donc, et les gens, quand Mistral va arriver dans le théâtre antique, vont se lever et vont chanter la coupe au centre. Ah, la coupe. Ah, donc, il faut dire que le monde est saisi de la beauté de l'enseigne, mais malheureusement, en 1870 dès qu'arrive. La guerre. Et 1870, la guerre, oui. Et donc, les fêtes romanes vont s'arrêter pendant 4 ans. D'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe alors, est-ce que ça reprend? Bon, de ségur, là, il y a la reprise per les faits libres, de ségur, qu'il fallait que des loussières, parce que le théâtre antique le sonnava loussière. Frédéric Mistral disait qu'il y avait une bêtise de le sonner le théâtre antique, qu'il fallait le sonner loussière. Donc, van jouer aquí, et les faits libres vont dire qu'il faut faire des tragédies gréco-latines. C'est-à-dire que dans la tradition antique, il faut jouer dans la tradition antique et faire ce que sonnava des créations et du théâtre de la race latine. Disait quoi. Et donc, on va changer le nom des fêtes romanes et on les appeler les fêtes félibréennes. Donc, ça devient les fêtes félibréennes. C'est ça? Les fêtes félibréennes. Et à quoi est en 1888. 1878, hein? Non, 88. 88. D'accord. Donc l'idée est la suivante. L'Occitanie parle cante, non seulement parle de sa langue, les costumes, le patrimoine artistique méditerranéen, issu du monde gréco-latin, donc le monde occitan, cante, parle et fait connaître son patrimoine, et la France aussi a quel patrimoine. Oxira a quel patrimoine. Et ça, l'idée des faits libres est de faire clanter la culture gréco-latine. Donc il y a Félix Ripper, bien sûr, Paul Marieton, qui est le secrétaire de Frédéric Mistral, et les faits libres voulaient faire connaître le bien artistique occitan au public, à tout le public, à tout le peuple. Et donc Marieton va garder à quel triptyque, c'est-à-dire une tragédie, un opéra et un concert. D'accord, chaque fois une tragédie, un opéra et un concert, et c'est dans un but de le donner à la population, à tout le monde. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à cada représentation, c'est joué la coupe au centre, avec la participation de la foule et du peuple. D'accord. Très important. En 1911, Marieton meurt. En 1914, Mistral meurt. Mais acquis en 1914, la guerre est acquise.
venons d'écouter Aïda, très connue, avec les trompettes, donc un grand opéra de Verdi, qu'on a entendu à Orange dans le théâtre au moins 6 ou 7 fois au moins. Hein. E aqui è cantata per Placido Domingo. E Shirley Miles. Voilà, alors nous continuons sur les chorégies. Et donc Bernard, tu viens de t'arrêter à la guerre de 1914. Pendant la guerre, bien sûr, il n'y a rien. Mais après la guerre, est-ce que les chorégies reprennent vite? Comment ça se passe? Ça ne s'appelle pas encore les chorégies, hein. Je dis une bêtise. Non, ce ne sont pas les chorégies. Ça s'appelle les fêtes... Les fêtes félibriennes. Voilà. Les fêtes félibriennes ou félibrenques, hein, comme on vous laisse, mais les fêtes félibriennes. Donc, reprend en 1919. Hein? C'est un au théâtre antique et tout. Mais ici, en 1919, c'est le début de la fin de l'influence du Félibridge. C'est aqui que le Félibridge commence à avoir moins d'influence sur aquelles fêtes, parce que sont elles qui l'ont créé, mais commencent à perdre l'influence. Les fêtes ne seront plus un cercle du développement gréco-latin, mais il sera des opéras, mais des parties musicales à la mode de Paris. Mais vont changer le nom, também, vont changer le nom, ce ne sera plus les fêtes félibrinques, vont se nommer fêtes d'art en français. Ah, un nouveau nom encore, fête d'art. Un nouveau nom, fête d'art. Hein? On passe au français alors. Va qui passer en français, et puis après ça devient fête tout court. Fête tout court. Hein? Va qui. Et donc, vous avez também un petit retour de ce que souhaitava les faits libres des années 30. Hein? Per le premier coup, van jouer à Mireille de Gounod, que Gounod avait écrit sur le texte des Mistral. Hein? Puis l'année d'après, il y aura 13 opéras à l'affiche. Hein? Et en 1934, c'est acquis que le mot chorégie apparaît. Ah, et qui c'est qui l'a amené ce nom chorégie? C'est Jean Hervé, le directeur artistique de l'époque, qui va sortir à quel mot, qui est un mot d'origine grecque. Qui veut dire quoi en fait? Vous ne savez pas, les chants, non? De que vous dire en grec? Chorégie, semble que sont les chants et les danses en même temps. Hein. D'accord. Mais d'origine grecque. Donc, les gens qui mènent les chorégies, donc on peut dire les chorégies, en quelle époque, sont trop grands. Et en 2 années de fin, 6 serrades, 4 opéras, 2 tragédies, 13 oratorios, 5 œuvres musicales. Talament des causes que les chorégies viennent en faillite. Et les chorégies font faillite en 2 années. Hein? Mais c'est Adrien Gasparin, ministre de l'Intérieur, Gasparin, oui, qui va dire qu'il faut sauver les chorégies. Et il est d'Orange, Gasparin? Qui a le parc Gasparin. La famille. La famille qui avait ça plein de causes, qui est le ministre de l'Intérieur. Et donc, va dire qu'il faut monter les chorégies d'une autre biaille. Hein? Et il ne faut plus les faire d'une biaille privée, parce qu'elle era priva, les chorégies à quelle époque. Hein? Donc, va dire qu'il faut associer à la municipalité, il faut associer le ministère des Beaux-Arts et il y a un ministre de l'Intérieur qui m'envoie à Juda. Mais donc, dès qu'il va se passer en 1939... Et c'est la guerre. C'est guerre. Et Zuma et la guerre. À nouveau. Et allez. Et à ce moment-là, écoute, il y a la guerre. Et Chantal, comment ça se passe après la guerre? Est-ce que les chorégies reprennent vite? Il faut espérer 12 ans, 1947. Mais les chorégies de l'art, en peu rien de verre, mais la création de la feste, donc, des festes, son Rastaka au Théâtre National. Et donc, van créer les Amis du Théâtre Antique, une association, et jusqu'à 1953, à qui est la fin de l'initiative privée, et la gestion est organisée par la municipalité, le conseil départemental, le ministère de la Culture et l'État. Donc, alors, en 1953, donc, l'opéra a des appareils et c'est joue plus que des théâtres. Donc, des pièces classiques comme Corneille, Racine, Molière, Shakespeare,
Edmond Rostand, Cyrano, donc, par exemple, Montherlant et Claudel. Et donc, un effort au théâtre, pou a chapau reprennent les parties de musicales. C'est-à-dire, par exemple, les danses, les ballets même étrangers, et venons cantar en orange les aïeux ou les corps de l'armade rouge. Moi aussi. Aquí. Venons também d'autres ballets. Il y a pas mal de ballets à cette époque-là. Hein, oui. C'est une époque où il y a plein force Roland ballets. Petit, je crois. Aquí. Alors, il y a des théâtres à mes Jean Marais, à mes Cocteau, des musiques à mes Pierre Boulez, des théâtres também à mes la compagnie Renaud Barrault. Donc, en 1963, quand même, pas des 20 ans, mais bon, un grand moment après la guerre. Donc 1963, oui. L'opéra s'entourne, l'opéra revient. Donc en 1963, l'opéra revient dans l'éco-régie. Il avait pas mal disparu, oui. Et vous perdez que Costecar, comme n'en parlait tout tard, un effort de la radio. Hein. Donc Faust, Mireille, Roméo et Juliette, l'Arlésienne. Et en maille de l'opéra, il y a quand même toujours la tragédie, le théâtre et les concerts. Et en 1969, dès que se passe, il y a 100 ans que quelle fête existe. 1969, donc le centenaire. Hein. Oui. Et aquí van festejar les 100 ans, mais une pièce de théâtre qui se sonne Thésée en Crète. Ah, et c'est qui est le créateur ou de Thésée en Crète? C'est une scène qui est d'aqui, qui est d'Avignon, qui dirige le théâtre du Carme à l'époque et qui se sonne Lamblard. Lamblard, il y avait une librairie, pas Lyon d'ailleurs, qui est barrade à Lourdes. Io mi remember ben da quella annata. 1969. Per d'autres raisons. Perché io avevo il figlio d'Ariane e io e Roland Petit era venuto me vedere per mi dire te fu danza a me io di un figlio d'Ariane perché à quelle époque dansava. Ça devait être magnifique, mais pas aussi magnifique que Mozart que nous allons écouter maintenant avec la flûte enchantée.
1969, on fête donc les 100 ans d'Écorégie. L'Écorégie qui ont eu 4 noms finalement, si je ne me trompe pas. Et Bernard, après cette fête des 100 ans, que se passe-t-il ? Eh bien, 1969, 1970, les gens disent faut créer des nouvelles corrégies. Il faut renouveler les corrégies parce que les corrégies vont cabussar, c'est difficile et tout d'accord. Donc, on décide de créer les nouvelles corrégies. Et les nouvelles corrégies, ça rend bastide sur un opéra, un concert et un ballet. Et un ballet, est-ce qu'on voit quoi qu'il y a dans ça, Et donc l'art lyrique también devient rei. Et donc il y a un cambiament important par rapport au cercle d'araignées. Van jugar Don Carlos, van jugar la Traviata, qui a question van tornar mai la jugar d'ailleurs, la Traviata. L'opéra va devenir un programme majeur dans les corrégies. Et en 1981, un nouvel directeur va arriver, qui c'est son Raymond Dufaux, et l'opéra va être la toque majeur et soulette des corrégies. D'accord. Et si bien que comme c'est que de l'opéra, les places sont chères et particulièrement chères à Orange. Aller à un spectacle des corrégies à Orange n'est pas ouvert à tout le monde. Pourquoi finalement ? Ben, écoute, sont chers. C'est sûr que faire un opéra dans le théâtre antique, c'est pas simple parce que c'est pas un lieu, c'est pas un opéra. Qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut pour monter un opéra. Les décors, faut tout les bastis, la mise en scène, faut toute la faire, et il y a la scène est force grande et tout. Et tout d'accord coûte force car. Faut voir que les corrégies, elles à peu près entre 4,7 millions à 5 millions d'euros par an. Et que les recettes, même si c'est face le plein et que c'est bien claffé, les recettes sont que de 13 millions 5 à 13 millions. Donc, ce qui fait qu'il manque 1 million 12 cada année. Donc, finalement, est-ce que le choix de l'opéra, c'est pas un choix trop cher, puisque chaque fois, il faut remonter les décors, bien qu'à l'heure actuelle, les décors, c'est quand même minimaliste, avec les projections. Ça a beaucoup changé depuis quelques années. Mais bon, finalement, c'est un mauvais choix. Il vaut mieux avoir un espace qui est déjà aménagé. Que pour ça. C'est sûr que c'est jouer dans un théâtre qui est déjà un opéra, c'est plus facile que de monter un truc. Et puis, d'accord, il faut dire que les corrégies restent le théâtre antique pendant 13 semaines. Pendant rien faire, pendant 13 semaines, le théâtre antique, l'estier, parce qu'il y a les corrégies qui se montent, qu'il faut faire des répétitions, qu'il faut faire tout à coup, qu'il faut loger toutes les gens qui arrivent, les orchestres et tout à coup. Et donc, est-ce que Karen qui coûte force car. Donc c'est quoi la solution pour avoir moins de... Les subventions, et moi d'accord, les subventions qu'il y a en les corrégies sont des subventions que de 15%. Et donc les subventions publiques, c'est-à-dire l'État, la commune, et puis les sponsors, Air France, France Télévisions, la SNCF, qui paye des sous, accord représente que 15%. Alors que si vas au Festival d'Avignon, monter les places sont chères también au Festival d'Avignon du théâtre. Oui, quand même pas 13 € la place. Ah non, pas 13 €, mais c'est bien 100, 120 € des coquilles. Ah d'accord. Donc à Avignon, la subvention per le Festival d'Avignon est de 45%. 45% de subvention. Du budget. Et à Zaï des provinces où il y a un opéra à l'intérieur de l'opéra, d'ailleurs, c'est de 45% aussi les subventions. Alors qu'à Orange, il n'y a que 15%. C'est pas force. Donc, ils sont obligés de faire des causes qui fin finale. Ben, par exemple, il n'y a pas de secteur VIP. Il n'y aura pas de secteur VIP dans le théâtre antique. Il y a des places à gratis, il y a des mains en main. Et puis, ce qui fait quand même que c'est une cause intéressante, même si le théâtre est car, est-ce que font d'action avec les prisonniers de la prison de Ponte. C'est-à-dire de sensibiliser les prisonniers à l'opéra. Oui. Ils font écouter des opéras, ils font venir des musiciens de la prison, ils font des concerts, font des choses comme ça. Et también les prisonniers qui volent peuvent venir
a des répétitions et podem venir escutar l'opéra. Ouais. Donc, fan une cause intéressante au niveau social, et puis també a l'hôpital de Marseille et de la Timone, fan des causes. D'accord. Ouais, bon, c'est vrai que c'est intéressant, mais malgré tout, on voit que l'opéra n'est pas ouvert à tout le monde. C'est un spectacle qui est élitiste. Je regrette, mais bon, on avait une famille veire escutar di cause din lo teatro che a loro d'art è più possibile. Mais on juste escutar les concerts ou des causes comme quoi. Alors qu'il vient, par exemple, vis Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Giulia Numans. Escutar Cyrano per Jean-Pierre. È vero che avevo l'impressione che i gens d'Orange si sentono pas talament concernés per les spectacles. Si sentono concernés les commerçants perché fanno des sous, mais les gens d'Orange se sentono pas talament concernés. Dans une démocratie comme la nôtre, la culture devrait être à la portée de tous. Et là c'est évident que c'est pas le cas. Alors aujourd'hui, on lit pas mal d'articles dans les journaux à propos d'éco-régie. Et Chantal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est au 5e co-régie, parce qu'on est aux nouvelles co-régies, créées, je ne me rappelle plus, en 1980, je crois. Et les nouvelles co-régies. Les derrière, 81. Voilà, 1981. Et donc, aujourd'hui, il semble y avoir des problèmes. Quels sont les problèmes? Alors, d'après le journal, nous ne l'avons pas inventé, nous avons juste lu les articles. Semble donc, le directeur Raymond Dufaux a démissionné au dernier conseil d'administration, parce qu'il n'y avait plus le président, Thierry Mariani, qui avait também quitté la présidence du Correggi. Et donc, Dufaux espérait qu'il n'y aurait aucun autre élégi au conseil d'administration, et ça ne faisait pas. Et donc, elle também a démissionné en disant que n'était pas normal, que ça se passe comme ça, que la municipalité d'extrême droite ne devait pas diriger toute soulette, travailler, enfin, mais... Elle ne voulait pas travailler, mais la municipalité a qui. Donc, elle espérait qu'il y aurait une direction d'effort. Et finalement, je ne comprends pas, mais qui est-ce qui reste? Tout le monde a démissionné, d'après ce que j'entends. Qui est-ce qui reste dans les corrégies? Eh bien, ça ne savons pas le devenir des corrégies de qui va être, fin final. Et le ministère a quand même fait ça, parce que ce n'est pas normal, donc, la prise de contrôle par la municipalité d'aquel correggi et menace de suspendre justement la subvention de l'État et la région pourrait faire réparer. Alors peut-être, si on veut être optimiste, peut-être que ce sera l'occasion de créer les 6e fêtes du théâtre et d'inventer quelque chose qui nous concerne tous et plus à la portée de tous dans le théâtre antique d'Orange. Espereu un viatge de tornar mandat di nove corregir. Voilà. Et Chantal, qu'est-ce qu'on écoute pour se remonter le moral? Alors, aquí on a écouté justement quelqu'un qui est force connu à Orange, qui a force canta pendant longtemps, c'est Alania, qui nous cante. Alors, il enregistre un CD de musique traditionnelle sicilienne, parce qu'il est sicilien. Et donc, qui est Abballati. Abballati, femministette maritati, e sono abballati, poi non vi canta e non vi sono. Abballati, femministette maritati, e sono abballati, poi non vi canta e non vi sono. Sciù, quando femmini cacci su, cinne 4 scavazzati, ni facemo che patati, cinne 4 maccadelli, ni facemo che piselli. Abballati, uomini schette maritati, e sono abballati, buoni non vi canta e non vi sono. Abballati, uomini schette maritati, e sono abballati, buoni non vi canta e non vi sono. Sciù, quando uomini cacci su, cinne 4 scavazzati, ni facemo che patati, cinne 4 maccadelli, ni facemo che piselli.
grande non vi so. E abballati, uomini schietti e maritati, e sono abballati buoni, non vi grande non vi sono. Su, quando femmine cacci su, su, quando uomini cacci su. Le Gaubi provençal. Provençal. Et on vous écoute. Alors Chantal, est-ce qu'il y a des Gaubi? Tu n'as trouvé un peu des causes des Gaubi, pour les Gaubi? Alors, c'est faisant justement par la viande des corrigi, ben, c'est parlant à mes loups pessus, c'est-à-dire comme Ah, par là, à Meloupessu. va. Oh! Va au corrigi, et c'est en première, au premier rang. Regardez qui, hein? Comprenez? Vous connaissez l'expression par la pointue, hein? Par la pointue, hein? Mais À mes loups pessus. mais connaissions pas l'expression par là à Meloupessu. Ok. Alors, c'est parler d'un ton pincé. Hein? Ah, d'accord. Donc, on est un peu, voilà, on se tient. Une pessue des coucarènes, des sacs, par exemple, c'est une pincée de sel. Hein? Donc, Est-ce par que là, c'est snob ou ben, pas un peu, Un peu, hein, parler voilà. d'un ton Hein. pincé. Voilà. Parler d'un ton D'accord. pincé, puis d'un Ou ton... on est vexé, alors on parle d'un ton pincé aussi. D'accord. Voilà. Ouais. Bien, vous connaissez ou par là comme d'une ton la bouche comme une galine, une galine. Un quai ou des galines. Ah, une quai ou des galines, ouais. Ouais, mais ça, c'est beaucoup plus vulgaire. Chantal, Ah. c'est mieux quand même. Ah, ouais, un pessu. Ouais. Allez, Un pessu. une autre. Ah ben alors une Bernard. autre, il y en a une, per exemple, quand même vous écoutez à l'opéra des coquillas, eh ben, il y a les parpelles qui tombent. Oh là là. Parce que des coquillas, tu cantes des tirades lungas, et donc il y a des parpelles qui tombent. Espera Massilia, esperaco. Eh ouais, c'est pas Massilia. les parpelles, c'est les paupières et elles tombent. Voilà, donc on a tout compris. Ah, il y a des parpelles qui tombent, qui n'est pas des putanies, hein, même bon, même dormi, et ça, quoi. Hein. Simplement une description de la réalité, fin finale. Hein. Et d'ailleurs, on a oublié quelque chose, c'est qu'on n'a pas dit qu'il y avait eu du jazz dans les corrigies à un moment donné. Tiens, j'y pense. Il y a Et eu oh. plein d'autres Eh oui, spectacles qui voilà. avaient rien de veille et à l'opéra. Oui. C'est sûr. Il y a eu des jazz, il y a eu des concerts, mais des gens, Johnny Ouais. Hallyday. Mais le jazz était dans le cadre des corrigies. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Ah, dans le cas des corrigies, il y avait Côte Bézi qui est revenu. Là, tu ne te serais pas endormi. Ah, et les non, parpelles ah, non, ne non, seraient non. pas... Les parpelles qui tombent. Voilà. Mais en fait, les parpelles qui tombent, c'est un véritable substitut expressif à j'ai sommeil, quoi. Ah, tout à fait. Hein, Ouais. c'est une expression sur la parpelle. Hein. Par exemple, être fort de la parpelle. C'est au fort de la parpelle. Hein. Ça veut dire... Alors là, Ça veut dire- je suis pas. Eh bien, en français, ça veut dire dormir volontiers. C'est au fort de la parpelle. C'est au fort de la parpelle. Il y a une parpelle qui tombe, et c'est au fort de la parpelle, c'est la parpelle qui tombe. Bon. Ou bien juga de la parpelle. Juga de la parpelle. Hein? Ou alors il y a também mangia des parpelles d'agace. Heureusement que tu nous as dit que tu n'avais qu'une expression, parce qu'elle sur les parpelles, tu as 10. Mais les parpelles, c'est dur. Et ouais, mais à qui a plus rien d'éveil, la parpelle d'agace, ça met le sommeil. Hein? Ah non. C'est quoi? Non, mais je sais pas. Rien per manja, ben... Ah, d'accord. Des D'accord. parpelles d'agace, ça veut dire que tu n'as rien per Tu n'as manger. rien mangé, d'accord. Donc, vous voyez qu'avec à mes parpelles, il y a un véritable substitut expressif. Ah, ouais, waka. Chantal, tu nous donnes encore une expression? Alors, Allez. par la viande, donc, à mes loups pessus, on aime parler de la fenestre. On aime parler de la fenestre, c'est-à-dire, et donc, Alors, donc, t'es vas-y et on aime parler de la fenêtre. il y a aussi, on te parler de la fenestre. Ah, tu sais à me parler de la fenêtre. Affirmant, c'est ça? Ah non, la hao. fenêtre. Des hao. Ah, De haut. je suis supérieure à toi. Ça veut dire, voilà, parler avec arrogance, parler de D'accord. haut. Alors, tu parles de la fenêtre, c'est Voilà. ça? Hier, tu parles de la fenêtre. Non? D'accord. Ah, je ne connaissais pas du tout quelle expression. Hein. Bah, qui, donc, Ce sont les gens qui vont au corrigi, te parlons de la fenêtre. Et Et oui, Zaco? va, et pas tu. Sacco, va, et sacco. Bon, ben écoutez, hier, je vais vous faire écouter une chanson d'une compagnie qui fait des jazz, qui est formidable. C'est la compagnie Luba, qui nous cante L'indifférence. Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie les premiers pas dansés, allemand des écoliers.
balancé dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, c'est mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dis, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace et t'as pas passé. Sur ton accordéon tu touches à toucher, pour les facile, là j'ai là du bout des doigts. Aussi le songe à si tu médites des fois, tu fasses firmement une note cassée. Casser mon n'allez plus jamais dans la c'est la musique a fini, mélodie qui vit, fine la masse en balérie, casser la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon tu touches à toucher, pour les facile, là j'ai là du bout des doigts. Aussi le songe à si tu médites des fois, tu fasses firmement une note cassée. Casser mon n'allez plus jamais dans la c'est la musique a fini, mélodie qui vit, fine la masse en balérie, casser la balade dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va tu l'as dit. Au bal aussi c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y les vasifs, vas-y l'enfant, tout petit déjà. Jadis on l'a dit mais il a la question comme t'es soupi la passe Kumako. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dis, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace et t'as pas passé. Et si l'oblides dispare tu langage, t'aimerais come bec, qu'un désir ambitieux, assurément libère, tout est l'animal sauvage, la cause, comme t'es la hate. Tampoco buona, tu che triga, tu che traca, tu che tocca, tu che riga, tu che raga, tu che rigo, ragunana, bebe milu cap petit caburut. En quelle copa, tu che triga, tu che tacca, tu che tocca, tu che riga, tu che raga, tu che rigo, ragunana, bebe milu capelut. C'est simple, une cope du scope, avec du barbu. Si l'oublie disparaît qu'un désir ambitieux, assurément libère, tout est l'animal sauvage, la cause, comme t'es la hate. Si tu n'es pas d'avis, à ton avis ça se vit, et puis t'as l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers. Balancé dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflet, il s'est tiré, c'est bon, c'est le temps du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous dans des mots doux du désir ici, efficace et t'as pas passé, si tu dois ton droit. La compagnie du bac. Luba, pas Lubac, Luba. Va qui donc, fin final, avem ben parlat di corregir, ma es la fin, faut se quitter. Eh bon. C'est bien dommage, mais se retrouvem. Alors, pour se retrouver, me remembre jamais. Se retrouvem ludi mecre a Setur d'Auser, ludi menche a Miedjur et Miedj et a ben oblida ludi vendre des matins, force des matins, à quelle heure? Des nuits même. 2 heures du matin et 2 heures 15 du matin minutes. et 15 minutes pour ceux qui ne dorment pas. Et pour aquellos qui ne dorment pas. Et donc, l'émission de l'association Ben L'air.